Alors bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. Et rendons gloire à Dieu pour ses bienfaits, pour ses bontés et ses grâces qu'il nous accorde toujours si généreusement. Je vous dirais que ce matin, l'Esprit veut un message, je dirais, spécial. Et l'Esprit veut nous faire vraiment analyser une situation qui s'est déroulée, qu'on a déjà vue, même je dirais à quelques reprises, mais l'Esprit veut nous la faire analyser ce matin d'un autre aspect, et j'espère que vous apprécierez autant que moi tout ce que l'Esprit va nous donner, comme j'ai apprécié beaucoup ce que l'Esprit m'a donné à travers cela. Donc, pour introduire le sujet, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode au chapitre 3. L'Exode au chapitre 3. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Exode au chapitre 3, on va lire du verset 7 jusqu'au verset 10. Verset 7 jusqu'au verset 10. Donc, comme vous vous en doutez, dans l'Exode au chapitre 3, on introduit, on commence lorsque le peuple était sous l'esclavage de l'Égypte, situation qu'on a vue assez souvent, je vous dirais. Et on voit ici que Dieu a appelé Moïse. Dieu a préparé Moïse et il l'appelle à une mission particulière, celle d'être son représentant pour aller délivrer son peuple. Mais voyons ce qui est dit pour introduire dans l'Exode au chapitre 3 à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » On va arrêter là. Au départ, frères et sœurs, quand nous regardons ce que Dieu a dit ici à Moïse, il y a des choses très réconfortantes, je trouve, pour chacun d'entre nous, qui nous décrivent vraiment le caractère de Dieu. Et comment Dieu est, en fin de compte. On voit au verset 7 qu'il nous est dit que Dieu a vu, que Dieu a vu les souffrances de son peuple et qu'il a entendu. Il a entendu ses cris. Lorsque beaucoup plus tard, un homme du nom de Néhémie voulait rendre témoignage aux gens de son peuple et les encourager, il avait justement pris ces paroles que l'Éternel avait dit à Moïse pour encourager les gens de son peuple et leur rappeler les grandeurs des bienfaits de Dieu. Il leur avait dit ceci, en parlant de Dieu, il dit « Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. » Voyez ça dans Néhémie 9, verset 9. Combien qu'il est merveilleux pour nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, dans ce qu'on vit, de savoir qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas laissé pour compte, on n'est pas ignoré, mais qu'il y a un Dieu dans les cieux et on lui appartient, ceux qui ont fait profession de le servir à travers Jésus-Christ, ceux qui ont reçu son salut à travers Jésus-Christ, et qui appartiennent à Dieu, ont cette assurance, cette ferme assurance qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas ignorés, que Dieu les entend dans leurs moindres choses, que Dieu les voit dans leurs moindres choses. C'est merveilleux de premièrement prendre conscience profondément dans notre cœur de ça. On voit que d'ailleurs David avait raison aussi de dire, à propos toujours de cette même pensée, David dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. »
et il le sauve de toutes ses détresses. Voyez ça dans les psaumes 34, j'ai lu verset 5, j'ai lu du verset 5 jusqu'au verset 7. Alors Dieu nous entend comme il a entendu son peuple, Dieu nous voit comme il a vu son peuple. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend les cris. Il entend les cris. Et normalement, quand on crie, ça symbolise un besoin urgent ou un besoin profond. Si vous avez remarqué, quand les choses sont moins importantes, on parle. On va simplement parler. Mais quand ça devient plus intense, on va crier. Je dis pas que c'est toujours positif. Des fois, on crie négatif, mais notez que quand on crie, c'est plus intense, c'est plus profond, s'il y a un besoin plus grand. Et Dieu entend toutes ces choses-là. Dieu entend cela. On voit que Dieu, il a dit à Moïse quoi? Il dit, j'ai vu, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu. Je descends pour les délivrer. Que Dieu, autrement dit, prenait position pour son peuple à partir de ce moment-là. Dieu prenait position pour son peuple et il allait les délivrer. David aussi, dans ce même sens, avait également raison de dire « Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Vous voyez ça dans le psaume 68, j'ai lu le verset 20 et le verset 21. Également, quand je parcourais ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à lire pendant la semaine le psaume 111. Très beau psaume qui parle des œuvres de Dieu et qui mène, entre autres, à son désir qui est la délivrance des siens. Donc le psaume 111, beau psaume que je vous invite à lire pendant la semaine. Mais l'Esprit veut prendre cette situation-là ce matin et ce qui va suivre, et nous allons l'analyser d'un point de vue dans lequel on ne l'a pas regardé souvent. Mais avant de commencer cette analyse, tournons dans le chapitre 4, versets 19 à 23, et voyons comment Dieu a exposé à Moïse ce qu'il avait l'intention de faire. Parce que oui, au début, Dieu nous dit ce qu'il ressent. Dieu nous dit qu'il a vu. Dieu nous dit qu'il entend. Et que maintenant, il prend position, il descend pour les délivrer. Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit plus tard à Moïse lorsque Moïse va commencer son parcours pour accomplir la volonté de Dieu? Dans le chapitre 4, le verset 19 à 23. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme, ses fils, et les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu, et l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Arrêtons ici. Qu'est-ce que nous constatons ici, frères et sœurs? C'est que quand on analyse les délivrances de Dieu, en général, et comme nous allons le voir à travers celle-ci, l'Esprit veut vraiment mettre une loupe ce matin sur cette situation qu'on va lire. Quand on analyse les différentes délivrances de Dieu, on prend conscience de certaines choses, de la façon que Dieu a d'agir à travers ces délivrances. On peut prendre conscience de plusieurs choses. Entre autres, si on ne l'a pas déjà remarqué, que la délivrance, souvent, Dieu va la fabriquer. Ça va revenir au courant du message. Que Dieu ne fait pas seulement délivrer pour délivrer. Dieu va fabriquer la délivrance. Et vous allez voir ce que je veux dire par le mot « fabriquer ». Dieu va orchestrer les choses, les événements, va les mettre en place en vue d'une délivrance quelconque. Quand on regarde ce que l'Éternel a dit à Moïse ici, il a dit premièrement à Moïse, tu peux retourner en Égypte, ceux qui en veulent à ta vie sont morts.
Une autre chose, frères et sœurs, qu'on doit prendre conscience dans les délivrances que Dieu va fabriquer, c'est que Dieu va fonctionner selon la notion de notre temps à travers ces délivrances. Parce que souvenons-nous, Dieu n'a pas de temps. Pour Dieu, c'est tout le temps le temps. Et dans notre esprit, souvent, on s'imagine qu'on se dit, et bien sûr, on se le dit à raison, que Dieu pourrait immédiatement faire qu'est-ce qu'il a à faire et que immédiatement la délivrance serait là et que tout serait beau. Et oui, on a raison de penser ça. Dieu pourrait faire ça. Sauf que Dieu ne le fait pas. Du moins, la majeure partie du temps. Il y a certaines délivrances qui sont très rapides. Je vous l'accorde, certaines choses sont immédiates que Dieu fait. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, prenons conscience que Dieu va la fabriquer, la délivrance. Et que Dieu va la fabriquer avec notre notion du temps. C'est pourquoi parfois les choses peuvent sembler longues avant que ça l'aboutisse. Parce que Dieu suit notre temps. Il prépare les événements, il les voit de loin, qui est dit ailleurs. Il les fait démarrer, il les fait s'entrecroiser. Et nous dépeint un tableau absolument parfait. Toujours en vue de ses vues à lui. C'est pour ça, frères et sœurs, que notre Père cible que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre. Parce que Dieu, à travers d'une délivrance, entre autres choses, va accomplir de multiples desseins qui sont les siens. Dieu a de multiples choses qu'il veut faire à travers d'un même but. Ce qui nous dépasse totalement. Mais pas Dieu, qui lui est infini en pensée et en agissement. Cette situation qu'on connaît bien, où Dieu va intervenir, a descendu, va prendre position pour délivrer son peuple de l'Égypte, nous voyons ici, frères et sœurs, que c'est une délivrance qui a été fabriquée par Dieu. C'est une délivrance qui ne s'est pas opérée d'un seul coup, d'un seul claquement de doigts, d'un seul miracle grandiose. Pourquoi? Parce que souvent dans les délivrances que Dieu va fabriquer, Dieu veut frapper l'esprit des gens. Dieu veut imprégner un souvenir dans l'esprit de ceux qui vont la vivre. Et vous en conviendrez, si Dieu veut qu'on se souvienne de quelque chose, bien souvent, il va permettre que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que l'être humain est ainsi fait. Si on obtient quelque chose rapidement, sans effort, on s'en souviendra pas. On va l'oublier assez rapidement. Mais si nous obtenons quelque chose au prix de souffrance, au prix de douleur, au prix d'effort, au prix d'attente et de patience et de longanimité, je dirais même, nous allons nous en souvenir. Ça va s'imprégner dans notre esprit. Et donc, je crois qu'on a pu être surpris à se demander, à prenant conscience de comment la mécanique humaine, psychologique fonctionne et tout, pourquoi Dieu fabrique les délivrances et que parfois elles prennent du temps. Et la plupart du temps même, je dirais, elles prennent du temps. Parce que Dieu fonctionne selon notre facteur temps à nous. Et en plus, Dieu veut imprégner le souvenir de la délivrance. Quand on analyse la situation qu'on va continuer à lire ici, on la lira pas au complet comme vous pouvez vous l'imaginer, nous allons plutôt voir l'aspect psychologique, comment Dieu a fabriqué la délivrance, mais d'un point de vue psychologique. Je trouve intéressant ce que l'Esprit veut nous donner ce matin et le sens dans lequel il veut nous le faire voir. Continuons dans le chapitre 5, versets 1 à 4. Là, on développe. Chapitre 5, versets 1 à 4. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Là, on commence. Il se présente devant Pharaon. Là, la demande est clairement exposée à Pharaon. Jusque-là, Dieu avait parlé juste avec Moïse et Moïse avait parlé avec Aaron. Mais là, on commence. Il se présente devant Pharaon pour la toute première fois et ils exposent. Deuxième fois, je dirais. Première fois, ils exposent. On voit qu'il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. »
Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Donc, nous voyons ici quoi? Nous voyons ici qu'ils sont renvoyés sans aucune considération, Pharaon prend même pas le temps d'y penser. Ils sont balayés du revers de la main. Vous m'avez dérangé, vous m'avez fait perdre mon temps et vous avez donné des faux espoirs à votre peuple, vous leur avez fait perdre leur temps. Retournez. Voici comment ça commence. On voit que par la suite, et on ne le lira pas, mais Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, ils ont fait perdre le temps au peuple. Ils ont le temps de rêvasser. Ils ont le temps de rêvasser à une certaine délivrance. Ben, on va augmenter leurs travaux. Hein, on n'ira plus chercher de paille pour eux. On va les obliger à aller chercher la paille. Puis en plus, il faut qu'ils fabriquent le même nombre de briques. On leur retranchera pas le nombre. Mais en plus, ils vont aller chercher la paille. Ils n'auront plus le temps de rêvasser à des délivrances quelconques. Donc, Pharaon fait ça. Et là, le peuple subit. Le peuple de Dieu subit. Si leur condition était déjà, comment je pourrais dire, difficile, elle devient encore plus difficile qu'elle ne l'était. De sorte que même les commissaires ceux dans le fond, parmi les Juifs qui étaient chargés de superviser les travaux, et ils s'en vont représenter les siens devant Pharaon, et ils vont lui dire, ben, on n'est pas capable de fournir à ta nouvelle demande. Pourquoi tu nous fais ça? Et là, lorsqu'ils rencontrent, on ne le lira pas, mais lorsqu'ils rencontrent Moïse, ils se font rebuter aussi, et qu'ils rencontrent Moïse et Aaron, ils sont les premiers à blâmer. Ils blâment Moïse et Aaron à cause de la charge supplémentaire, et il leur dit, « Qu'est-ce que vous nous avez fait? C'était déjà difficile, vous n'avez fait qu'empirer les choses en exposant cette demande. » C'est ce qu'on voit au verset 19 au verset 21. Deuxième réaction qu'on peut voir, Moïse est perplexe. Devant ça, Moïse, lui aussi, il se remet en question. Ben, il se remet en question de façon de parler, mais il se comprend plus. Il comprend plus. Et Moïse lui-même expose ça à Dieu. Il dit, tu me dis d'aller et de te représenter pour délivrer ton peuple. Puis maintenant, ton peuple est encore plus sous l'oppression qu'il l'était déjà au départ. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, vous voyez ça, versets 22 et 23 du chapitre 4. Pas besoin de le lire. Si vous voulez le lire entre-temps, vous pouvez. Mes frères et sœurs, une chose qu'on doit prendre conscience, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est que souvent, dans les délivrances que Dieu va opérer, il va permettre que ça aille plus mal avant que ça aille mieux. Et ça, c'est un mystère. Mais c'est un mystère que vous avez peut-être déjà remarqué. Moi aussi, je l'ai déjà remarqué. Combien de situations où on va prier Dieu pour nous délivrer et ça va aller empirant, ça va empirer. Et là, on va se dire, ben là, j'ai arrêté de prier, ça l'empire, ça l'améliore pas. Non. Il est dans le mystère de Dieu, dans tous les vues que Dieu a, qu'il doit en être ainsi. Alors, nous ne devons pas nous relâcher lorsque ça l'empire, parce que ça va améliorer par après. Il doit en être ainsi pour les vues que Dieu a. Et c'est ce qui est arrivé ici. Si on va au chapitre 6 et qu'on note la troisième réaction, on a vu deux réactions jusqu'à présent, celle du peuple, celle de Moïse. Voyons une troisième réaction dans le chapitre 6, versets 6 à 9. Qu'est-ce qui nous est dit? Parce que là, comme de raison, Dieu parle à Moïse, Dieu l'encourage, Dieu lui dit, « Inquiète-toi pas, ça va aller. » Oui, ça l'a empiré, mais ça s'est remis en vue de la délivrance à venir. Donc, Moïse est rassuré, mais là, Moïse doit aller rassurer le peuple après ça. Et comment le peuple va recevoir ça? Et surtout, pourquoi? Dans le chapitre 6, versets 6 à 9, il est dit, « C'est pourquoi, dit l'Éternel, dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Et notez qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 9. « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Ça, frères et sœurs, ça nous démontre quoi? Ça nous démontre que quand on vit quelque chose d'intense,
nos émotions, nos sentiments, nos préoccupations et tout ce qui peut psychologiquement perturber, bloquer les paroles que Dieu nous donne. Ça peut survenir. Que psychologiquement, la faiblesse de notre chair, de notre esprit, dans ce qu'on vit, peut bloquer, peut faire obstacle aux paroles d'encouragement que Dieu veut nous donner. C'est pour ça que parfois, quand on vit des choses difficiles et que là, on entend quelqu'un nous dire, ben voyons, ça va bien aller, Dieu va pourvoir. Des fois, là, on veut pas le montrer parce qu'on est, comment je pourrais dire, on est poli ou quelque chose, mais on va se dire dans nous-mêmes, ouais, c'est facile à dire. Pourquoi? C'est justement là. C'est justement ça. C'est l'obstacle que nos émotions, nos sentiments et nos préoccupations, tout, c'est l'obstacle que ça fait à la parole d'encouragement que Dieu nous donne. Et le peuple était comme ça. Les travaux s'étaient rendurcis, c'était encore plus dur qu'avant, plus de préoccupations, parce qu'ils rencontraient plus les quotas. Et là, il fallait qu'ils se trouvent une manière d'essayer de les rencontrer, sinon ça allait empirer pour eux autres. Et là, tout ça a fait que même si Moïse est allé par après les encourager, dit, inquiétez-vous pas, Dieu, il va vous délivrer. Ben, l'angoisse a fait qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas écouté les paroles que Moïse voulait donner, puis que Dieu voulait leur donner à travers ça. Quand on continue, on va remarquer d'autres choses. Dans l'Exode chapitre 8, on va lire du verset 4 au verset 11. Dans l'Exode chapitre 8, verset 4 au verset 11. Il dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Aaron, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur, n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Arrêtons là. Jusqu'à présent, que voyons-nous jusqu'à présent? Et là, on va faire des sauts comme ça. Parce que, souvenons-nous, c'est d'un point de vue psychologique que l'Esprit veut nous faire regarder la situation ce matin. Jusqu'à présent, frères et sœurs, Pharaon a été très, fermé envers Moïse et Aaron, envers Dieu, on va dire. Malgré le fait que la verge de Moïse s'est transformée en serpent, les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Malgré le fait que le serpent de Moïse a mangé les autres serpents, ça n'a rien changé. Malgré les premiers plaies qui se sont exécutés, ça n'a rien changé parce que les magiciens de Pharaon étaient capables de les reproduire. Que ce soit l'eau changée en sang, que ce soit aussi les grenouilles, les magiciens de Pharaon avaient été capables de reproduire ces plaies. Et donc, Pharaon n'a pas été impressionné, on va dire ça comme ça. Mais oui, ils ont vécu des effets par contre. Ils ont vécu des effets, mais les magiciens étaient capables de reproduire les mêmes choses. Donc, ils ont subi et Pharaon n'a pas changé grand-chose. Mais là, on voit qu'à partir des grenouilles, Pharaon commence à dire, ouais, là, je vais laisser aller. Même si les magiciens, on peut reproduire les grenouilles aussi, là, ça commençait à être impactant un peu plus. Et là, Pharaon dit, oh oui, ok, je vais laisser aller. Mais dès qu'il a vu qu'il y a eu du relâche, il est revenu sur sa parole. Il est revenu sur sa parole et il n'a pas laissé aller. Et ça, frères et sœurs, c'est une chose que Pharaon a fait à plusieurs reprises, que de dire quelque chose et de revenir ensuite sur sa parole quand ça se relâchait. Pharaon a promis à 3 ou attendez, combien de reprises? J'en note 1, 2, 3. Au moins 3 reprises, Pharaon a promis de laisser aller le peuple. Et lorsqu'il y a eu du relâchement,
lorsque Dieu a éloigné la plaie, Pharaon est revenu sur sa parole et il a dit non, 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 en fin de compte, je vous laisse plus aller. À 3 reprises. Si vous voulez les lire pendant la semaine, on les voit, entre autres, au verset 24, 4 reprises avec celle-là. On les voit, entre autres, au verset 24. Verset 24. Verset 28. Ça en est une. Chapitre 9, verset 28. Verset 34, ça en est une deuxième. Chapitre 10, verset 17 et verset 20, ça en est une troisième. Où Pharaon est revenu sur sa parole. Donc, au point même, et avant qu'on enchaîne, au point même où Moïse va dire à Pharaon, arrête de nous tromper, là. Cette fois-ci, si je prie Dieu pour que tu sois délivré, arrête de nous tromper en revenant toujours sur ce que tu avais dit. Même Moïse a été jusqu'à devoir lui dire ça à Pharaon. On continue. Au chapitre 8 toujours, mais à partir du verset 21, qu'est-ce qu'on voit? Là, on tombe dans une autre plaie, 2 plaies plus tard, dans la deuxième plaie après. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire cela, de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Et Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Et Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. » Et on voit par la suite que Pharaon ne les a pas encore laissés aller. Mais que pouvons-nous noter, frères et sœurs, c'est qu'à partir de la 3e plaie, à partir de la plaie des poux, le ton de Pharaon change. Pourquoi? Parce qu'à partir de la plaie des poux, les magiciens ne sont plus capables de reproduire les plaies. Et là, Pharaon change de ton. Qu'est-ce qui arrive à partir de la 3e plaie des poux et la 4e des mouches venimeuses où qu'on est? C'est que Pharaon va commencer à vouloir négocier avec le peuple. Pharaon va commencer à s'ouvrir à l'idée de les laisser aller sous ses conditions à lui et non celles de Dieu. Et donc, premièrement, il va marchander en leur disant, premièrement, ce qu'on a vu là, ben, je vous laisse offrir des sacrifices, mais faites-les dans le pays. Je vous laisserai pas vous éloigner, vous allez les faire ici, dans le pays. Et Moïse va dire, non, c'est pas convenable, ça marche pas. Parce que si on les fait ici, les Égyptiens, ton peuple, c'est des sacrifices qui ont en abomination. Si on les fait ici, ils vont nous lapider. Et donc, non, on doit les faire dans le lieu que Dieu désire. Et nous voyons, frères et sœurs, dans la parole, qu'à 2 autres reprises, ils ont voulu marchander. Pharaon a voulu marchander avec Moïse. Pharaon a voulu marchander avec Dieu et a fait des offres à Dieu. À Moïse, à Dieu, à travers Moïse, pour qu'il laisse aller son peuple. Premièrement, celle-ci, offrez-les, mais offrez-les ici. Deuxième offre que Pharaon a fait à Moïse, il leur a dit, « OK, je vais vous laisser aller, mais seulement les hommes. Je vais vous laisser aller, 3 journées de marche dans le désert, pas de problème, mais seulement les hommes vont y aller, les femmes et les enfants vont rester en Égypte, et les troupeaux aussi. » Ça, vous voyez ça dans le chapitre 10, versets 8 à 11. Et là, Moïse dit non, non, non. Personne n'est laissé en arrière. Tout le monde va aller offrir un sacrifice à Dieu ou personne n'y va. Mais il n'est pas question que ça soit juste les hommes qui y aillent, par exemple. C'est ce que vous retrouvez à cet endroit-là, dans le chapitre 10, versets 8 à 11. Et troisièmement, qu'est-ce que Pharaon va offrir à Moïse plus tard? Il va dire, d'accord, je vais vous laisser aller, mais vous laissez les troupeaux ici. Vous pouvez y aller, mais les troupeaux vont rester en Égypte. Et là, Moïse, il dit, non, 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 ça marche pas. Ça nous prend des animaux pour offrir des sacrifices. Et donc, nos animaux vont nous suivre. On laissera pas un ongle, on laissera pas absolument rien en Égypte. Tout va venir avec nous. Vous voyez ça dans le chapitre 10 encore, mais verset 24, verset 26. Alors, qu'est-ce que ça nous démontre, frères et sœurs? Notez le changement de ton. Notez comment psychologiquement les choses commencent à changer.
Tant que les magiciens peuvent reproduire les choses, Pharaon totalement fermé, il n'y a aucune ouverture. Quand que ces magiciens ne peuvent plus reproduire les plaies, là, whoop, Pharaon commence à s'adoucir, commence à essayer à penser à, mais sous ses conditions à lui. Et comme on le sait, les plaies se sont encore intensifiées, encore plus qu'elles ne s'intensifiaient déjà, parce que pour Dieu, il n'était pas question de marchander. C'était sous ses conditions à lui, c'était selon ses termes à lui ou rien du tout. Et donc, Moïse a continué à intensifier. Moïse a continué à retourner vers Pharaon, comme nous le savons. Quand on lit à partir du chapitre 10, que voyons-nous? Exode chapitre 10, du verset 3 au verset 7. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays, de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. » Et Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Arrêtons là. Que remarquons-nous ici? Plus les plaies se sont intensifiées, plus Pharaon perdait l'appui de ses serviteurs. Plus que l'opinion publique, qu'on dirait, l'opinion de son peuple est en train de changer de bord. Parce qu'au début, peut-être que son peuple et ses serviteurs étaient totalement avec Pharaon, puis oui, ça n'a pas d'allure que des esclaves nous dictent des choses, hein? Ça n'a pas d'allure que des esclaves nous fassent des revendications et veulent des demandes. Ils n'ont pas d'affaire à demander rien, c'est des esclaves qui endurent, puis c'est tout. C'est de la marchandise. Ils ne doivent nous obéir. Mais plus que Dieu manifestait sa puissance pour son peuple, et qu'en plus, Dieu distinguait son peuple des Égyptiens. Parce que ça, c'est une autre chose. Tant que Dieu ne faisait pas de distinction entre ni un ni l'autre, Pharaon, c'était tel que tel. Mais à partir des mouches venimeuses, je crois, si ma mémoire est exacte, Pharaon commençait à faire distinction à partir entre son peuple et Pharaon, excusez. Dieu a commencé à faire distinction entre le peuple de Pharaon, entre les Égyptiens et son peuple à lui. Et ça change la donne encore. Ça change la donne encore. Mais là, notons que même les serviteurs osent défier Pharaon. Même les serviteurs osent dire à Pharaon, arrête ça, là. Tu vois pas que l'Égypte est en train de périr? Parce qu'avec toutes les plaies qui se sont succédées, l'Égypte est en train d'être ruinée totalement. Il n'y avait plus rien. Il restait plus grand-chose, là. Après la grêle qui a tout détruit, les seules petites pousses qui restaient encore, les sauterelles allaient tout ravager. Pharaon est en train de perdre l'opinion publique. Il est en train de perdre l'appui de ses serviteurs. Ça, c'est un changement de ton, frère et sœur. Voyons-nous psychologiquement comment les choses évoluent. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer ce matin. Voyons comment psychologiquement les choses évoluent. Et comment les choses sont en train de s'orienter d'une autre façon. On voit que Job, d'ailleurs, faites juste écouter, dans Job, Éliphaz disait quelque chose à Job qui était, je dirais, d'adon par rapport à ce qu'on voit ce matin. On voit qu'il était dit, « Pour moi, disait Éliphaz, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse,
et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et il le sauve de la main des puissants. L'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Ça se rapporte tellement bien, frères et sœurs, à ce qu'on voit aujourd'hui, entre autres choses. Comment Dieu peut réduire à néant les desseins des hommes artificieux? Vous savez, selon le dictionnaire, quelqu'un qui est artificieux, c'est quelqu'un de trompeur. C'est quelqu'un qui organise des plans dans le but d'une ruse, dans le but de tromper. Et Dieu fait renverser les desseins des hommes artificieux. Ce que vous voyez, c'est dans Job chapitre 5, j'ai lu du verset 8 au verset 16. Parce que souvenons-nous que si Pharaon a menti à Moïse à 3 reprises, et à 3 reprises il est revenu sur sa parole, c'est parce qu'il y avait un artifice dans sa tête. Hein? Il savait que dans sa tête, c'était juste pour éloigner la plaie, puis après ça, il allait se refermer totalement comme une huître. C'était délibéré dans un certain sens. Ça, c'est des artifices, frères et sœurs. C'est des plans, des mauvais plans, dans le but de nuire. Et d'ailleurs, si vous voulez lire pendant la semaine un autre beau psaume qui parle de ça, de la façon que Dieu agit envers des gens qui sont comme ça, dans le psaume 33, vous pourrez le lire pendant la semaine, un autre beau psaume. Et donc, nous sommes rendus ici où Pharaon est en train de perdre l'appui des siens, est en train de perdre l'opinion publique des siens, au détriment, frères et sœurs, de Moïse. Au détriment de Moïse, et ça, c'est important de le mentionner. Parce que, quoique Pharaon perd son appui, perd l'appui des siens, Moïse, lui, est en train de gagner l'appui des Égyptiens. Faites juste écouter, quand il nous est dit ceci un peu plus loin, je vais vous dire après où j'ai lu. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera aller. Et lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, ils vous chasseront même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Vous voyez ça dans le chapitre 11, versets 1 à 3. Voyez-vous comment les choses psychologiquement commençaient à s'inverser. Pharaon perdait l'appui des siens et Moïse était de plus en plus considéré, de plus en plus respecté. Parce qu'ils avaient vu la main de Dieu à toutes les étapes, ils avaient vu comment que les choses devenaient de plus en plus improbables et intenses. Et là, ils savaient que ça devenait vraiment divin ce qui se passait là. Et c'était totalement hors de leur contrôle à eux. Et là, Moïse devenait respecté par les serviteurs même de Pharaon et par son peuple et par le peuple égyptien au détriment de leur propre roi. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Dans le chapitre 12, on lisons une dernière chose avant de conclure. Chapitre 12, verset 31 au verset 34. Qu'est-ce qu'on voit? La dernière plaie survient, et on la connaît. C'est celle que Dieu avait annoncée au départ à Moïse. En partant, quand Dieu a exposé son plan, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas dire à Pharaon, Israël, c'est mon premier-né. Laisse aller mon premier-né, parce que sinon je vais prendre ton premier-né. Donc voyez-vous, déjà au départ, Dieu avait déjà exposé ce qui allait se passer à la fin. Dieu sait toutes choses. Dans le chapitre 12, à partir du verset 31, que voyons-nous lorsque cette plaie s'est accomplie? Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs comme vous l'avez dit, et allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. On va arrêter là. Frères et sœurs, lorsque l'Égypte fut ruinée, mais totalement ruinée, lorsque Pharaon a perdu
le soutien de sa population et de ses serviteurs les plus proches. Lorsqu'il a été directement, lui et sa famille, impactés par la plaie, Pharaon, finalement, s'humilie et relâche toutes ses mesures. Il s'humilie finalement et relâche tout. Et là, il dit, ça suffit, vous pouvez vous en aller, plus aucune négociation, plus aucune mesure restrictive quelconque, je vous laisse totalement aller. Allez-vous-en. Éloignez-vous de moi. Vous savez, frères et sœurs, Dieu, pour que Pharaon en arrive à ça, Dieu a dû fabriquer la délivrance. Oui, Dieu aurait pu, comme il est dit à un endroit, comme il est dit dans le chapitre 9, pas besoin d'y tourner, mais comme il est dit dans le chapitre 9, versets 14 à 16 de l'Exode, là, Dieu aurait pu les détruire en un instant et délivrer son peuple comme ça. Dieu aurait pu simplement claquer des doigts, tous les Égyptiens morts d'un coup, les Juifs libres, partez. Oui, Dieu aurait pu faire ça. Mais Dieu n'a pas fait ça. Parce que Dieu voulait qu'un souvenir s'imprègne dans la tête des Égyptiens et dans la tête de son peuple. Dieu voulait humilier un homme qui se proclamait lui-même Dieu. Et Dieu avait de multiples desseins à travers cela, frères et sœurs. Mais notez que ces choses-là ne se sont pas faites tout seuls. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que Pharaon en arrive à ça. En arrive à s'humilier comme ça. Ça a pris du temps. Et beaucoup de souffrance et de douleur. Il a fallu que les Juifs aussi soient impactés jusqu'à un certain point de ces choses-là. Et après ça, pendant tout le temps que Dieu a fabriqué la délivrance, qu'est-ce que le peuple de Dieu devait faire? Il devait simplement patienter. Il devait prier, bien sûr. Il devait patienter. Laisser Dieu fabriquer la délivrance et la mettre en place. Et, comme nous le voyons, lorsque la délivrance a été en place, le peuple devait être prêt à partir. Il devait être prêt à embrasser cette délivrance et pas s'assire dessus. Il devait être prêt à partir tout de suite. Et à aller servir Dieu, comme il avait été dit au départ que Dieu voulait. J'ai trouvé, frères et sœurs, très intéressant ce que l'Esprit nous donne ce matin, parce que peut-être que certains ont fait le lien, mais moi, j'ai fait le lien avec ce qu'on vit présentement, depuis le début de cette crise. Moi, là, quand Dieu me montrait ça, j'étais comme, « Wow, Dieu est en train de nous dire ce qui se passe ici au Québec avec nous autres. Dieu est en train de nous montrer comment qu'il fabrique la délivrance. Et Dieu est en train de nous dire qu'il va nous délivrer, puis qu'il va humilier les autorités. En bout de ligne. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Je pourrais aller pas mal plus loin, mais je le ferai pas. Je vous laisse tirer vos propres conclusions sur ça. Mais une chose que l'Esprit veut nous rappeler pour conclure complètement le message de ce matin. Et on va tourner dans 2 Corinthiens 10 pour ça. On va conclure complètement là-dessus. 2 Corinthiens 10. Deuxième Corinthiens 10, on va lire le verset 3 et le verset 4. On voit qu'il est dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Arrêtons là. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, comprenons que les enfants de Dieu doivent être patients lorsque Dieu fabrique la délivrance. Et frères et sœurs, dans la situation qu'on vit, c'est la même chose.
Repassez tout ce qu'on a vu ce matin. Et voyez, frères et sœurs, que Dieu fabrique une délivrance aussi pour le Québec. Avec la situation qu'on voit présentement et les mesures absurdes qui se sont ajoutées, nous pouvons voir, frères et sœurs, que la pression mondiale est en train de monter. Nous pouvons voir que, à travers le monde, des gens se lèvent debout. Des gens se lèvent debout et n'écoutent plus les mesures gouvernementales. Nous pouvons voir que des restaurateurs ouvrent malgré les arrêts. Nous pouvons voir, comme aux États-Unis, que des États, malgré ce que le président des États-Unis dit, des États rouvrent pareil, déconfinent totalement, abat les masques, c'est fini tout ça. Nous pouvons voir des avocats monter des dossiers. Il y a même un nouveau procès de Nuremberg 2.0 qui va s'amorcer contre tous les dirigeants du monde qui ont mis en place les mesures qu'on vit depuis un an. Même au Québec, hier ou avant-hier, a été déposée une des plus grosses poursuites au monde contre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada par la Fondation pour les droits et libertés du peuple. Frères et sœurs, il y a des choses qui se mettent en place, la pression monte énormément. Et si le gouvernement a relâché comme il vient de le faire, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. À nos frères et sœurs qui n'ont pas encore cette grâce, parce que si vous vivez à Montréal et dans les Laurentides, mais malheureusement, vous êtes encore considérés dans une zone dangereuse, entre guillemets. Gardez courage. Continuez à prier. Parce que, frères et sœurs, c'est la prière qui est notre arme. Le chrétien ne sera pas celui qui va être en avant-plan pour renverser des gouvernements. Le chrétien va être celui qui est en arrière-plan et qui prie pour que la volonté de Dieu se fasse. Il va être en arrière-plan, il va prier pour que nos gouvernements se réveillent, pour que Dieu leur accorde la sagesse. Et que si il n'y a rien à faire, mais que Dieu mette en place un autre gouvernement qui saura être mieux pour son peuple. Et notre âme, frères et sœurs, qui est la prière, renverse des forteresses. Croyons-nous cela. Croyons-nous cela. Nous avons l'âme la plus puissante à cause de celui qui donne la puissance à cette âme qui est Dieu. Notre âme, c'est la prière, frères et sœurs. Continuons à être en prière. Continuons à être en prière pour ce qui se passe. On sait que c'est un but. On sait où que ça s'en va. Le plan nous est présenté. Les enfants de Dieu savent où tout ça va mener. Et ils savent que le Seigneur est prêt de revenir aussi. Mais en attendant, nous subissons et nous vivons des choses difficiles. Frères et sœurs, continuons à prier. Continuons à intervenir auprès du Seigneur. Continuons à parler aux gens qui nous entourent du salut. Parce que nous, c'est là qu'on travaille. Nous, on travaille avec les cœurs des gens qui nous entourent. Nous, on change le monde de l'intérieur. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on doit faire. On amène les gens à la compréhension de Christ pour que ceux qui sont prédestinés à être sauvés le soient. Et notre œuvre n'est pas terminée. Mais Dieu accorde des délivrances. Et il en accordera également une pour nous, et c'est en train de se faire. Et vous allez voir que ça va s'intensifier. La grâce que nous souhaite à tous, que chaque chrétien garde sa place et qu'il patiemment attende la délivrance, mais voyons ce que Dieu est en train de mettre en place, et on ne peut que le glorifier de la grandeur, de sa puissance et de ses œuvres. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut, je vous souhaite à tout le monde, j'étais pour dire on peut se lever pour donner cantique. C'est pour dire comment j'ai hâte, hein? Parce que là, on va se voir à partir de dimanche prochain. À partir de dimanche prochain, on va pouvoir se réunir à nouveau. Et j'ai tous hâte de vous voir, j'ai vraiment hâte de voir tout le monde. Je rends gloire à Dieu pour tout, frères et sœurs. Prenons soin les uns des autres. Continuons à prier les uns pour les autres. Et je vous aime. Bonne semaine. On se dit à mercredi. Mais très, très content de savoir qu'on va se revoir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de journée à tout le monde.